Bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de débrief du Real Madrid contre Olympiakos. Un match qui a terminé avec la victoire du Real Madrid. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de, je pense, de colère, hein, vous allez voir, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Et franchement, pas du tout satisfait du niveau du Real Madrid. Là, on arrive au mois de décembre pratiquement. Il y a beaucoup de joueurs où ils sont à la ramasse. J'arrive pas à comprendre en fait. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans l'environnement du Real Madrid. On parlait des joueurs qui sont pas contents avec Xabi Alonso, avec beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de justifications qui vont sortir sur le fait que Xabi Alonso manquait de défenseurs. C'est vrai, on va pas dire l'inverse. Il n'y a pas Rodiger, il n'y a pas Alaba, il y a pas Hausen, il n'y a pas Militao. Enfin, toute la charnière est blessée pratiquement. Donc là, même il s'est permis de sortir Asensio avant la fin du match. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il se blesse lui aussi. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait retirer avant. Mais c'est vrai que voilà, donc défensivement, on voit que le Real Madrid maintenant est enfin, susceptible de prendre beaucoup plus de buts que ce qu'il a fait au début de saison. Mais c'est vrai que s'il avait ses joueurs, je pense qu'il n'aurait pas pris autant de buts, ça c'est sûr et certain. Par contre, moi ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est la phase de jeu. C'est le milieu de terrain, si l'attaque, c'est beaucoup de choses en fait. Et c'est que quand tu vois certains matchs, bah, du coup on sort de Eibar, déjà on a fait Liverpool défaite, Rayo Vallecano match nul contre Eibar. Enfin, on est en train d'enchaîner des matchs sans victoire. Aujourd'hui, c'était dur, hein. 4-3 à la fin, mais vraiment à l'arrache, hein. Parce qu'on gagnait ce match-là, normalement, le Real Madrid est censé le gagner 5-0. 5-0 facilement. Vous avez vu comment on a pris déjà le premier but et comment le Real Madrid a réagi avec des buts de Mbappé. D'un seul coup, on s'est retrouvé à 3-1. D'un seul coup, tellement la défense, elle était. Mais ils étaient franchement à l'ouest. Franchement à l'ouest. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Olympiakos, l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, c'est la pire que j'ai vue depuis, je sais pas, depuis combien d'années que je vois Olympiakos, ils sont là. C'était pas si facile de les gagner. Mais aujourd'hui, parce que, enfin, on va mettre les points sur les i, comme on dit. Avec le Barça, ils ont pris 6 cette équipe. Je sais qu'ils ont fait des bons matchs aussi à droite, à gauche, mais le Barça, avec le niveau qu'ils ont, où ils ont pris 3-0 contre Chelsea et c'était vraiment, ils se sont fait terrasser avec tout ce qu'ils voulaient. En Classico, le Real Madrid les a fait balader. Tout ce que tu veux. Cette année, le Barça, ils ont un niveau moins fort que le Real Madrid et ça se voit, loin même. Mais ils gagnent 6-1 contre Olympiakos. Après, il y a le carton rouge, mais bon, dans la globalité, ils ont terrassé Olympiakos. Et là, aujourd'hui, ce que je vois au Real Madrid, incapable, incapable d'enchaîner des séquences de maîtrise. On a maîtrisé le match sur le fait que oui, parce qu'on a des statuts qui prenaient la balle, qui essayaient de dribbler ou revenir vers l'arrière. Mais il n'y avait pas de maîtrise. Il n'y avait pas de maîtrise. Il n'y a pas de combinaison. Même on refait les buts. Le premier but, c'est Vinicius qui te met une passe de l'extérieur à Mbappé qui le fait sortir face à face. Le deuxième but, c'est Arda qui fait un centre à Mbappé. C'est la première fois que je vois Mbappé aller de la tête. Je crois que c'est son premier but de la tête, hein, de l'histoire, hein. Parce que jamais il monte de la tête, mais parce que aussi la défense de l'Olympiakos, ils n'étaient même pas là. Quand il a fait sa tête, mais il n'y avait plus personne. J'ai été étonné sur le fait que la défense, il n'a même pas essayé d'intervenir dans l'action. Genre, Mbappé, il a reculé, il a pris le ballon, enfin, de la tête, et t'as le défenseur qui regardait comme ça. Et ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, bon, bah, voilà, il a eu un but de la tête pour ne pas dire que je marque pas de la tête. Ces buts-là, j'aimerais bien les voir en Liga, hein, en Liga contre des équipes qui vont reculer derrière, hein. Et même en Ligue des Champions contre Liverpool, de mettre la tête comme ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui vont sortir me dire oui, tu parlais de Mbappé sur le fait de tête, sur le fait qu'on peut pas centrer. Ouais, ouais. Mais il était où contre Liverpool sur les coups de pied arrêtés? Bon, bref.
Je vais pas rentrer dedans parce que tout le monde sait que Mbappé aujourd'hui il a eu la chance de la marquer de la tête, sinon ça aurait été comment dire, ça aurait été un peu facile de dire oui, il maîtrise et commence à travailler sur sa tête. Non, non, pas du tout. C'est juste que il était tout seul, il a vu qu'il n'y avait pas de duel, donc c'est normal qu'il ait monté, hein. C'est comme c'est à l'entraînement. C'est des buts que tu vas mettre la tête, hein. Mais bon, lui, le problème de la tête, c'est qu'il a peur du défenseur quand il vient dans le duel. Donc c'est pour ça il a eu peur des défenseurs quand ils arrivent. Mais là, au Olympiakos, ils sont même pas venus, le défenseur sur lui. Donc il a eu la chance de monter tout seul, mettre la tête. Bon, mais pour enchaîner, tous les buts qu'on a eus, il n'y a pas de séquence où on voyait une, deux, trois. Le but de l'Olympiakos, par contre, le premier but, c'est un chef-d'œuvre. Une, deux, trois, quatre, et le mec il te la met avec une frappe rater vraiment bien, premier poteau bien enchaîné. Franchement, c'était bon, hein. Alors là, même si c'est un pire niveau que j'ai vu de l'Olympiakos, mais le but, rien à dire. Moi, le Real Madrid aurait marqué un but pareil. Mais je pense que j'aurais aimé, j'aurais dit, ah ouais, c'est un beau but et tout. On a commencé à faire des actions, des combinaisons. Mais le problème, c'est que c'est l'inverse. Au Real Madrid, on marquait des buts parce que les défenseurs, ils n'étaient pas là. Une passe de Vinicius du milieu de terrain à Mbappé était 10 mètres devant. Un but de la tête parce qu'il n'y a eu personne. Enfin, tous les buts sont partis comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, je sais pas, même les défenseurs, ils étaient très longs d'Olympiakos, comme un petit peu, on a vu même Brahim Diaz quand il est rentré, il a mis une course et il a pris tout le monde. Mais Mbappé, il s'amusait, même Vinicius au niveau de vitesse, mais Vinicius aujourd'hui, il s'est fait plaisir. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, on a retrouvé Vinicius aujourd'hui. Je suis d'accord, c'est a bien joué, mais c'est le même Vinicius que les autres matchs, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, l'adversaire il faisait pas le poids. L'adversaire était beaucoup moins rapide. Donc Vinicius, il mettait juste la balle où il faisait une feinte de corps. Tu as le défenseur qui partait tout seul. Enfin, c'était très très simple aujourd'hui côté Vinicius. Mais j'avoue que je mets le mental aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il avait envie. Et on voyait Vinicius revenir en défense, on voyait Vinicius essayer de combiner. Mais bon, moi, ce que je comprends pas, il y a certains joueurs. Ben, je parlais de Vinicius, match de Eibar, où il est revenu, enfin, quand il est rentré, et même pas une fois dans la défense. Valverde, la séquence de but deuxième but de Eibar, où il revenait, il marchait, même l'arbitre a été plus rapide que lui, et il a même été dans l'action, et que Valverde marchait. Aujourd'hui, Valverde, je comprends pas. C'est pareil. Je pense que j'ai pas encore les stats. Je vais essayer, comme je vous ai dit, j'ai les stats, donc je vais essayer de chercher ça après pour vous faire une autre vidéo avec les stats. Mais le, le, le Valverde aujourd'hui, je pense qu'il nous a fait 60% des passes gâchées. Mais vraiment, je voyais Valverde prendre la balle, faire une passe, mais aléatoirement, vraiment aléatoirement. Il faisait des passes à l'extérieur, comme ça, avec l'extérieur de l'autre côté. Même des fois, c'est contre la course du joueur. Tu avais Arnold qui partait comme ça. Au lieu de lui donner une passe avec l'intérieur du pied vers la course, ben non, c'est l'extérieur du pied, il la met de l'autre côté. Donc Arnold il revenait pour chercher là-bas. Mais je comprenais rien. Ça, c'est les passes qu'il a pas ratées. Les passes qu'il a ratées, c'était aléatoirement. Comme ça, enfin, on tire. C'était pas des passes, c'était des déchets, quoi. Vraiment, je comprends pas Valverde. Il y a certains joueurs, en fait, il y a certains noms de joueurs qui sont sortis sur le fait qu'ils voulaient pas jouer avec Alonso et tout. À un moment donné, c'est pas que je défendais Valverde, mais je me disais, ouais, c'est trop gros pour que ça soit Valverde. C'est le capitaine, c'est beaucoup de choses. Il va pas se permettre à faire ces trucs comme ça et tout. Et j'essayais quand même de garder le statut de Valverde que j'ai connu. Mais aujourd'hui, match après match, il me prouve que Valverde, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer avec Alonso. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, Valverde, il est contre Alonso sur le fait qu'il veut qu'il dégage. Voilà, je dis les mots. Parmi Vinicius et Rodrigo et tout ça, je pense que Valverde aussi, il a envie que Alonso parte. Je sais pas. Je me dis. Parce que c'est pas possible d'avoir Valverde à ce niveau-là. On a connu des Valverde, même fatigués. Il faisait Federico Valverde, même des matchs où il est très très fatigué. On voyait même des fois cerner, et on sait qu'il est en train de transpirer à mort, mais qu'il continue à courir.
Et au niveau des gâchis, il avait pas beaucoup de gâchis techniquement. Je n'attends pas des passes de Modric ou de Toni Kroos. Mais au niveau de gâchis, il donnait les passes qu'il fallait. Passe simple devant toi, c'est ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, je sais pas. Il a une transformation. Je pense que le fait qu'il a joué arrière droit, ça l'a pas plu. Et que finalement, Alonso enchaînait à le mettre arrière droit. Bah, du coup, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je m'en fous. J'ai pas envie de jouer, je m'en fous. Et du coup, il y a une cassure qui s'est créée avec en confiance entre Xabi Alonso et lui. Mais je suis désolé. Au bout d'un moment, quand Carvajal est blessé et que Arnold n'est pas prêt, et même aujourd'hui, Arnold n'est pas prêt. Quand on voit physiquement comment il court et tout, il n'est pas prêt. Moi, Valverde sur le côté droit, il fait beaucoup mieux euh, que Arnold. Donc au bout d'un moment, c'était logique que tu te retrouves sur le côté droit, jouer l'arrière droit. Enfin, pour moi, tu contribues autant qu'au milieu. C'est pas forcément parce que tu es au milieu le poste qui te plaît le plus que ça y est, enfin, tu vas faire plus. En latéral droit, on va t'aimer autant, hein. Pareil, on va aimer ton jeu, on va dire que c'est le capitaine, justement, il donne l'exemple, il s'adapte par rapport à l'entraîneur, ce qu'il lui donne. Et moi, j'étais hyper content enfin, de Valverde, qui a continué à enchaîner des prestations sur le côté droit et tout. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup. Il y a une cassure, je ne sais pas, j'essaie de comprendre, parce que je me dis, Valverde, c'est capitaine. Il ne se permet pas de tourner le dos à l'entraîneur et essayer de le faire partir quand même. C'est un capitaine et il ne se permet pas. Et si c'est le cas, franchement, si c'est le cas, franchement, c'est hyper grave. Qu'un capitaine fasse ça, pour moi, tu enlèves le brassard. Il n'y a plus de capitaine. C'est pas normalement le capitaine. Je comprends que tu es contre le coach ou un truc comme ça, mais ça se règle en interne. Entre toi et lui, tu lui parles directement. Tu as peur de quoi? Tu es le capitaine. Justement, c'est le caractère du capitaine. Tu parles avec l'entraîneur et tu lui fais remonter pourquoi tu es capitaine. Tu lui fais remonter ce que les autres leur gênent, pourquoi ils veulent pas jouer, pourquoi ils ont des problèmes. Et c'est quoi leur problème, justement? Et essayer de régler la situation. C'est ça le capitaine, un vrai leader sur le terrain. Je pense qu'un Sergio Ramos, à aujourd'hui, il aurait mis tout le monde à plat. Tout le monde à plat pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Vinicius, qu'est-ce qui va pas? Tu me dis, toi, qu'est-ce qui va pas? Et après, tu appelles le coach, tu parles avec lui, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il n'y a pas, et tu règles le problème. C'est ça un vrai leader. C'est pas le. Enfin, je sais que c'est un peu le boulot du coach, à savoir ce qui plaît pas aux joueurs, mais aussi quand tu es capitaine, tu es un peu le délégué du groupe à remonter les problèmes qui vont pas. Qu'est-ce qui va pas par rapport à chaque joueur? Et à ce moment-là, tu essayes de rectifier, de faire en sorte que, comment dire, que tu résous le problème entre le coach et les joueurs. Après, s'il y a une cassure, il y a une cassure. À ce moment-là, ça va être plus avec le président. Tu parleras avec le président de ce qui se passe et tout. Et à ce moment-là, il y aura une élévation au niveau président, s'il faut, au niveau direction. Mais je comprends pas. Donc, de faire une manière de gamin sur le fait non, j'ai pas envie de jouer, allez, c'est bon, moi ça me saoule de jouer avec Alonso, bah du coup maintenant je fais ce que enfin, je fais mon boulot quoi. Mais non, on fait pas ça au Real Madrid. Je suis désolé, on fait pas ça au Real Madrid. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont perdu l'envie. Et moi, ça me fait peur. Parce qu'en fait, on arrive en décembre, la phase où ça va être l'élimination après au niveau de janvier. Là. Donc au bout d'un moment, si on n'a pas trouvé un groupe solide, un groupe qui va de l'avant, ben là, franchement, on va tout perdre. On va sortir avec une année blanche. Moi, ça ne me dérangeait pas une année blanche sur le fait qu'on voit la progression. Au début, on voyait la progression. Ça s'améliorait petit à petit, il y avait des idées qui se mettaient en place et tout. Et tu avais des matchs références du Real Madrid où ils ont joué des mi-temps références, comme le mi-temps contre le Barça, enfin voilà, il y a des mi-temps que le Real Madrid quand même a bien joué. Enfin, même en Liga, même si vous allez me dire oui, c'est pas des grosses équipes, mais il y avait de la matière. On n'était pas inquiet à certains moments. Même moi, un match contre Liverpool, ça m'a moins dérangé parce que tu joues à l'extérieur contre Liverpool, une équipe, voilà, même si aujourd'hui ils ont perdu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de Liverpool aussi, mais Liverpool contre le Real ils vont tout donner, ils vont essayer de jouer à leur vie. Et c'est pas comme s'ils jouent au PSV Eindhoven. Je pense qu'ils sont pas préparés mentalement, Liverpool, sur le fait qu'ils, ouais, c'est que PSV et des fois c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont pris la grosse tête.
Justement, en gagnant le Real Madrid, ils font encore plus la grosse tête, alors qu'en fait, c'était trompeur parce que le Real Madrid, ils sont pas au niveau. Aujourd'hui, je pense que le Real Madrid, moi, le match que j'ai dit contre Liverpool, ça m'a pas dérangé autant sur le fait et le score et tout, qu'un match comme aujourd'hui, on a gagné. On a gagné, mais il n'y a pas de matière. Là, aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas de matière. Il y a Vinicius qui peut te faire des différences, tu as Mbappé qui peut faire des différences, je ne dis pas le contraire et tout, mais au niveau organisation, au niveau bloc, au niveau jeu, il n'y a rien. Aujourd'hui, je ne vous ai pas fait des animations et tout. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait des animations. Ça fait 4 5 matchs que je n'ai pas fait des animations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à dire au niveau animation. Parce que Xabi Alonso, même lui, il se perd dans sa tactique. Il ne sait pas quoi faire. Il y a certains moments, il met Valverde des milieux, qui va faire n'importe quoi, qui ne va pas faire ce qu'il lui demande. Vous ne pouvez pas me dire que Xabi Alonso, qui a quand même un bagage tactique, là franchement, tu mets un supporter, il va demander aux joueurs de faire quelques passes et de combiner, de faire des placements rapides sur un supporter qui connaît un peu le foot et qui a regardé le Real Madrid pendant des années. Tu le mets, il va te faire un truc où, genre, au moins placer les joueurs et qu'il va leur donner la manière de jouer. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Donc, vous pouvez pas me dire que Alonso ne peut pas faire ça. Il y a des entraîneurs qui sont venus du jour au lendemain, ils ont commencé à appliquer leur tactique. Et je sais, il y a des équipes, ça prend un peu plus de temps, comme Luis Enrique au PSG, comme Arteta à Arsenal, où il avait perdu beaucoup de matchs. Mais en fait, même si ces entraîneurs-là, dans leurs équipes, ils ont eu des problèmes, et on voyait en fait, par exemple, Paris Saint-Germain, juste pour prendre l'exemple, hein, Paris Saint-Germain faisait des bons matchs, et après il y avait des mauvais matchs, après il y avait des bons matchs, après il y avait des mauvais matchs. Mais en fait, c'était pas mauvais, mauvais, mauvais. Moi, là, aujourd'hui, enfin, c'est vrai que aussi le fait que le Real Madrid joue qu'à l'extérieur n'aide pas, parce qu'ils ont besoin aussi de confiance des supporters, de jouer au Bernabéu. Ça va leur permettre d'absorber un petit peu le stress et la pression. Mais pour moi, enchaîner des matchs comme Liverpool, Rayo, Eibar, et aujourd'hui, c'était pas le niveau non plus. Donc ça fait 4 matchs, on voit n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a des blessures, je ne dis pas le contraire. Même comme Tchouaméni qui n'a pas joué pendant 2 matchs avant, comme aujourd'hui on a perdu Melita ou on a perdu Hausen et même Thibaut Courtois et beaucoup plus de noms. Mais ça reste quand même le Real Madrid. Avec ce que tu as là, il y a de la matière à faire. Mais aujourd'hui, moi quand je parle de matière, c'est une matière tactique. Il n'y a pas de matière tactique aujourd'hui. Les joueurs ne se comprennent pas. Est-ce que c'est parce qu'il fait tourner autant l'équipe, parce qu'il n'y a jamais d'équipe stable, que en fait ils n'arrivent pas à se comprendre et que Valverde des fois côté droit, des fois milieu, Tchouaméni, des fois on lui demande de reculer mais des fois de monter. Carreras, des fois de jouer défenseur central, des fois arrière gauche, des fois Arnold il est là pour monter, mais après, enfin, je pense que le changement aussi, ça stabilise pas l'équipe et ça la pénalise, justement. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire un groupe qu'on définit, que Alonso définit un groupe et qui joue avec enfin pas jusqu'à la fin de l'année, mais qui va garder un certain nombre de matchs pour avoir la stabilité et après tu peux tourner. Après, à partir du moment où tu as la stabilité, tu peux tourner. Là, c'est pas la même chose qu'il avait Ancelotti ou Zidane avant sur le fait que tu joues en 4-3-3, le Real Madrid est habitué, il le connaît, donc tu vas continuer comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer 4-3-3. Tu as Mbappé devant et il ne fait pas attaquant en pointe. Donc tu es obligé de trouver des autres solutions. C'est pour ça Alonso il est en train de bouger, essayer des fois dans le match, tu vois qu'il y a des 3 défenseurs qui reculent et après ça fait un peu les latéraux qui montent. Enfin, il y a certains trucs qui bougent. Tu vois qu'il est en train encore d'essayer des choses. Mais on arrive en décembre et on n'est pas encore stabilisé sur un truc. Donc au bout d'un moment, là, aujourd'hui, pour moi, il faut que Alonso au moins fasse une structure pour cette année, au moins déjà, et après travailler, comment dire, travailler petit à petit les subtilités qu'il a envie de mettre. Je veux mettre un petit peu, enfin, je veux tourner entre Ceballos et Camavinga, je veux tourner, mais pas maintenant. Maintenant, tu dois avoir un groupe solide qui se connaissent et qui jouent ensemble. Il y a aussi un truc qui m'a dérangé aujourd'hui, et je suis désolé, je vais en parler. Enfin,
Je ne sais pas si c'est la direction, si c'est Alonso, mais pour moi, je mets le doigt sur tout le monde, hein. Parce qu'aujourd'hui, un Mendy sur le côté, je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Qu'est-ce qu'il fait Mendy sur un côté qu'il n'a pas joué depuis 1917? Qu'est-ce qu'il fait sur un côté? Il a besoin de rythme, il a besoin des matchs. C'est pas comme ça. Revient de blessure. On l'a pas vu depuis l'année dernière. Hop, il est dans l'équipe. Mais l'équipe type 11 de départ pour la Ligue des Champions. Même si c'est Olympiakos, on ne se permet pas ça. Moi, je joue même la coupe du roi. Je ne me permets pas de mettre un Mendy directement. Tu le mets quelques minutes après et tu le fais un peu tourner et tout. Je sais qu'il est prêt depuis un moment, qu'il n'a pas joué, mais et qu'il a eu la condition physique pour. Mais il lui manque le rythme, il lui manque le jeu avec les autres, il lui manque beaucoup de choses. Donc tu le fais intégrer petit à petit. Et je sais que tu as des problèmes en défense. Mais Franck Garcia, pourquoi tu l'as gardé? Parce que moi, enfin, tu n'aurais pas un Franck Garcia sur le banc. Je peux comprendre un Mendy. Je peux comprendre pourquoi tu as mis Mendy et tout. Mais tu as Franck Garcia sur le banc que tu as pu faire le transfert de Garcia à AC Milan à 70 millions. Tu le gardes. Pourquoi? Moi, ça, je veux savoir pourquoi. Pourquoi à 70 millions, tu peux recruter un autre défenseur avec? On a besoin d'un défenseur central. On le voit très bien. Parce qu'à la barre, Rodiger et tout ça, je pense que l'année prochaine, ça va partir. Et que c'est bon, c'est plus la fin de carrière que le début. Donc on a ramené Hausen, mais il a beaucoup de manque d'expérience. Il est fébrile sur certains trucs. Il a encore enfin, il doit s'améliorer, il doit encore apprendre. C'est pas pour moi, Hausen, c'est pas encore au niveau du Real Madrid à jouer tous les matchs et être titulaire. Déjà, pour moi, c'est mon avis. Moi, maintenant, je vois même un Raúl Asensio beaucoup plus solide que Hausen. Même les passes qu'il faisait Hausen au début, on ne les voit plus maintenant parce qu'en fait, il perd beaucoup de balles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Les joueurs, ils ne viennent pas demander la balle, ils ne se positionnent pas au milieu de l'équipe adverse et ils n'essayent pas de chercher les espaces vides pour avoir le ballon. Et ça, je ne comprends pas pourquoi déjà, justement. Pourquoi les joueurs, ils ont perdu cette envie-là pour jouer, pour aller chercher la balle, pour aller chercher les espaces vides, pour combiner. Ils sont là, ils attendent derrière les défenseurs. Et tu vois un Valverde qui est là sur le côté, il attend la balle, tu lui donnes, et il la redonne à celui d'à côté, ou des fois il est pressé, il va lui donner n'importe comment de façon aléatoire. De l'autre côté, Kamavinga, c'est pareil, il essaie de se déplacer, mais Kamavinga, quand il se déplace, c'est toujours mauvais. C'est soit il revient en défense, il devient défenseur central, c'est pas ça qu'on te demande, soit il va trop haut et après on n'arrive pas à le joindre. Ça, c'est un problème en tant que milieu de terrain. Et du coup, quand tu fais un milieu de terrain pour moi, Valverde, Kamavinga, ça ne fonctionne pas ensemble. Valverde, Kamavinga et Chouamini, jamais ça fonctionne ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu essayer Valverde. Il faut un Bellingham au milieu de terrain. Il faut un Bellingham. C'est le meilleur que tu peux faire maintenant. Parce que tu peux pas jouer sans un joueur qui peut un peu temporiser et un peu donner le rythme et un peu monter de la balle et qui est juste techniquement. Tu peux pas. Tu peux pas t'en empêcher parce qu'il n'y a plus le Tony Kroos qui te fait ça, il n'y a plus les joueurs qui te permettent de faire ça comme Modric et tout. Donc aujourd'hui, tu as besoin de ce style-là. Parce qu'un Kamavinga et un Valverde, enfin plus Chouameni, ils sont plus dans l'aspect physique, explosivité, tout ce qui est un peu que tu as besoin pour des contre-attaques, pour casser des lignes avec la remontée de balle et tout. Mais c'est pas ça qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'équipe d'Alençon, on a besoin de joueurs qui vont essayer de combiner, de jouer juste techniquement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui au Real Madrid, au milieu de terrain, je pense, pour tourner. Et Alonso, il n'a pas de la matière. Il n'a pas de matière au milieu de terrain, je suis désolé de le dire, hein. Il n'y a pas de matière au milieu de terrain. Un Ceballos, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Parce qu'il devait partir à un moment donné à Marseille. Mais finalement, le truc est tombé à l'eau, il est resté au Real Madrid. Comme j'ai dit, un Franck Garcia, pourquoi il reste si tu ne le fais pas jouer et tu ne lui fais pas confiance? 70 millions. Tu peux recruter un milieu de terrain avec. Le milieu de terrain de Stuttgart, et il était à 60 millions, je crois. Pourquoi tu fais pas sortir un Franck Garcia et tu fais venir le milieu de terrain de Stuttgart, par exemple. Et comme ça, tu auras un milieu de plus à faire jouer, à faire adapter à l'équipe et tout ça. Alors, en plus, il est jeune et tout, donc le temps de s'adapter et tout ça. Pourquoi? Je comprends pas.
Et pour moi, Rodiger et Alaba, Rodiger, c'était pour aller à l'Arabie Saoudite. Là, ça y est, c'est fin de carrière. Alaba aussi, c'est pour aller quelque part parce que ça y est, c'est bon. Là, aujourd'hui, Alaba, on le sait qu'il allait être blessé pendant toute l'année. Rodiger aussi, pareil. C'est parce que Rodiger, c'est pas l'aspect qui se blessait beaucoup. Rodiger, justement, il a tenu avec la blessure pendant très longtemps. Avec Ancelotti, il a tenu longtemps, 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 mais ça se voit. À cet âge-là, quand tu force sur une blessure comme ça, bah, tu vas finir par péter le truc. Et même s'il a fait l'opération, mais en fait, son genou, je pense qu'il est en vrac. Même s'il a fait l'opération, bah, il reviendra jamais au rythme, il reviendra jamais. Et c'est là où tu commences à enchaîner des blessures. Ça y est. Militao, il a été blessé avec le Brésil. Merci pour Ancelotti, hein. Merci à Ancelotti qui avait des matchs amicaux là et qui nous a fait blesser Militao pour rien alors qu'il revient de blessure, deux ligaments croisés. Allez, et il se dit, attends, je ne l'ai pas fini. Mais je ne l'ai pas fini. Militao, j'ai cru qu'il allait se terminer avec le deuxième ligament croisé. Mais non, en fait, il fallait que je le rajoute un peu là. Parce que, bon, je sais pas, je me demande des fois, est-ce qu'il l'aime ou pas? Parce que peut-être il le déteste, hein. Il veut le faire jouer jusqu'à le blesser, qu'il arrête sa carrière. Je sais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui. Entre la défense, le milieu, bon. Moi, franchement, c'est très, très, très inquiétant. J'étais pas aussi inquiet au début. Et je me disais, ouais, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau projet, il y a de la matière. Mais finalement, je me rends compte que, en fait, Xabi est pas compatible avec les profils de joueurs qu'il a. Et je pense que si on lui donne le choix, il y a la moitié des joueurs qui vont partir. Parce que déjà devant, tu peux pas faire jouer à Mbappé et Vini. Même si voilà, ils arrivent à marquer contre Olympiakos, mais contre une équipe qui va reculer derrière comme Eibar ou comme une équipe qui va te mettre la pression comme Rayo Vallecano ou Liverpool et qui vont se positionner correctement, bah, tu vas pas pouvoir rentrer parce que tu n'as pas de profondeur d'attaquant pointe. Tu n'as pas de profondeur sur les côtés parce que justement, tu as tout le monde est au même endroit. Et on joue en handball. On fait tourner entre latéral droit, latéral gauche et on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Et ça fait jamais des attaques dangereuses. Donc c'est pour ça, en fait, le Real Madrid a besoin de profil de joueurs. Déjà, on a besoin d'un attaquant pointe qui va de la tête, qui est physique, qui va prendre la profondeur, premièrement. Deuxièmement, on a besoin d'un milieu de terrain créateur. C'est-à-dire que là, soit tu vas travailler vraiment Arda pour qu'il joue en numéro 8 avec Bellingham, et après tu mets un Chouamini derrière. Et à ce moment-là, Valverde, c'est soit il recule en latéral droit, soit on va trouver une autre manière, ou soit tu le mets même. Pourquoi le mettre pas ailier droit? Il veut monter, il veut contribuer en attaque, tu le mets ailier droit. Ancelotti l'a fait jouer ailier droit plusieurs fois et aujourd'hui, il l'a fait jouer ailier droit. Enfin, Alonso l'a fait jouer ailier droit. Donc pourquoi pas essayer? Parce que après tout, Mastantuono il est blessé et il n'a pas le niveau pour jouer pour le Real Madrid. Brahim Diaz, bon, il n'a pas le niveau. Rodrigo, bah, il y a beaucoup de choses en médias sur le fait que Rodrigo lui a pas dit ouais non je ne veux pas jouer à droite, mais les gars, juste avec la logique, un joueur qui a joué tout le temps à droite, à l'ensemble quand il vient et quand il arrive et qui ne va pas le faire jouer à droite. Pourquoi, d'après vous? C'est parce qu'ils ont discuté ensemble et qu'il lui a dit je ne suis pas à l'aise à droite. Même s'il va lui dire oui, moi j'ai pas dit ça au coach, mais c'est normal parce qu'il va pas dire ça devant les médias. Tous les médias vont lui retomber dessus. Vous imaginez? C'est normal qu'il cache des trucs comme ça. C'est comme un Chouamini qui a joué en défense centrale. Alors que il l'a fait avec Ancelotti, il a dit que j'étais pas à l'aise. Mais finalement, il a joué défenseur central. Ça se voit qu'il a dit à Alonso, bon, si tu as besoin, moi, il n'y a pas de problème. Euh, et à ce moment-là, tu sais qu'il y a des joueurs qui n'y a pas de problème s'ils changent de poste. Par contre, tu en as d'autres que tu sais que oui. Et Rodrigo, je pense qu'il a compris qu'à droite, il ne donnera pas autant. Donc, il a dit, c'est soit à gauche, soit je m'en vais. Par contre, moi, à la place de Rodrigo, je serais parti. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a plus de. Il a plus sa place au Real Madrid. Déjà, entre Vinicius et Mbappé, il faut qu'il y ait un qui reste. Je suis désolé de le dire, hein. Moi, si j'avais le choix dès le début, Mbappé ne serait pas venu au Real Madrid. Et tu continues avec Vinicius et tu mets un attaquant en pointe. Mais tu as fait venir Mbappé. Maintenant, tu n'as pas fait venir Mbappé, lui donner un gros salaire et un contrat pour le faire sortir. Donc là, c'est bon. Mbappé, tu as commencé, tu as construit des trucs avec. Vinicius, maintenant, il ne veut pas renouveler et il a le droit. Et je pense qu'il a raison de ne pas renouveler pour partir à la fin de la saison parce que c'est bon.
entre lui et Mbappé ne sont pas compatibles. Il faut qu'il y ait un qui parte. Je pense que le Real Madrid, pour se construire aujourd'hui, il a besoin que Vinicius parte, que Rodrigo parte, et tu commences avec un Mbappé à droite, un Mbappé à gauche, un attaquant pointe, et après tu mets quelqu'un à droite aussi. Tu fais recruter des personnes à droite. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui au Real Madrid. Même si tu as de la matière, tu peux jouer avec les joueurs que tu as déjà. Les joueurs que tu as, tu peux ramener la Liga déjà. Pour moi, tu peux ramener la Liga. Vu le niveau du Barça, tu peux ramener la Liga. Coupe du Roi, pourquoi pas. La Ligue des Champions, c'est trop loin parce que c'est déjà la première année et au niveau, le niveau qu'on a aujourd'hui, enfin, ça ne permet même pas d'aller en quart de finale, hein. Il faut être honnête et réaliste en même temps. Par contre, le, comment dire, les aspects qu'on a vus cette année, après, dans un projet, c'est toujours comme ça. Je sais que je parle beaucoup, mais enfin, j'ai besoin de, enfin, j'ai beaucoup de trucs à dire, beaucoup d'éléments. En fait, dans un projet, il y a besoin de construire petit à petit. Et quand tu construis petit à petit, bah, tu as besoin des moments où tu vas te rendre compte que ce joueur, il n'est pas compatible, que ce système ne fonctionne pas. Parce que Alonso, c'est pas magicien. Il ne va pas faire fonctionner de joueurs qui ne sont pas compatibles, comme Mbappé et Vinicius. Ils ne sont pas compatibles. Dans les matchs où la défense sait bien se positionner, ils peuvent rien faire. Ils vont jouer sur le même côté. Les deux, ils vont essayer de dribbler, de faire la même chose. Si c'est Vinicius va essayer de dribbler, s'il n'arrive pas à dribbler, il la donne à Mbappé. Mbappé, il va repartir sur le même côté, il va essayer de dribbler. Bah, en fait, c'est la même chose. Donc, au bout d'un moment, ils ne sont pas compatibles. Il n'y a aucun des deux qui peut jouer à droite, c'est pas compatible. Il faut qu'il y a un qui reste et l'autre, bah, il part. Merci Vinicius avec tout ce que tu as fait pour le Real Madrid. Et déjà, avec le comportement, tu n'as pas envie de renouveler et tout. Je pense qu'il a compris qu'il ça y est, c'est la fin. Et que maintenant, bon, j'ai fait quelques années avec le Real, j'ai gagné de Ligue des Champions. Maintenant, je laisse la place à Mbappé et après, j'y vais. Je pars faire l'argent en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Et moi, à sa place, j'aurais cherché un Manchester City et tout pour continuer encore à être dans les gloires. Pourquoi pas? Et je pense que Manchester City, il serait, même s'ils ont deux coups, mais il serait beaucoup, beaucoup plus intéressant avec un Vinicius sur le côté. Et Doku, il peut jouer à droite aussi. C'est pas que à gauche, parce que voilà, Doku, c'est pas quelqu'un qui percute que avec le pied droit. Et, enfin voilà, c'est quelqu'un qui peut jouer aussi. Enfin, il est plus dans les centres, dans les tirs explosifs, enfin voilà, donc dans les feintes de corps et tout. Donc ça, tu peux jouer à droite. Et surtout que tu peux centrer pour Haaland qui peut aller de la tête et tout ça. Donc ça peut être intéressant pour eux que Vinicius part chez eux. Bon. C'est, c'est entre parenthèses. Mais on revient sur le Real Madrid. Et pour moi, Rodrigo aussi, donc il n'est pas compatible. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si on fait un choix pour que l'année prochaine, si on veut démarrer une année prochaine meilleure que cette année, il y a déjà Vini, Rodrigo, Ceballos, Alaba, Rodiger, Frank Garcia, Mendy, qui d'autre? Ben, je suis déjà, c'est déjà un gros paquet de joueurs, hein, qu'il faut. Brahim Diaz, enfin voilà, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils sortent ailleurs. Ça y est, c'est fini. Et tu recrutes d'autres joueurs de la matière que Alonso a besoin pour son Xabi Ball. Parce qu'en fait, là, quand on a vu ce qu'il est capable de faire avec Sociedad B et avec Leverkusen, tu as besoin des joueurs au milieu quand il était à Leverkusen, même si on peut dire que les joueurs ils ont certaines limites, mais tu avais quand même Chaka, tu avais quand même Wirtz, enfin Wirtz, on peut le comparer avec un petit peu avec Arda, mais le rôle de Chaka, personne ne le fait, hein, au Real Madrid. Chaka, c'était quelqu'un qui faisait la défense, qui faisait remonter, qui temporisait, qui faisait jouer. Ça, Bellingham, il est capable de le faire au Real Madrid, mais il n'a pas envie. Et Bellingham, on a compris que, en fait, la saison qu'il a jouée avec Ancelotti l'a terminée. Pourquoi? Parce qu'il a été dans les lumières avant Mbappé et qu'il a joué, qu'il marquait, marquait, marquait. Tout le monde parlait de Bellingham, Ballon d'Or, ça y est, machin. Il a vu la gloire. Et d'un seul coup, l'année d'après, quand Mbappé est revenu, on descend d'un cran, je marque plus, c'est compliqué, c'est machin, bah du coup je dois rejouer au milieu de terrain, enfin, et ça y est. Donc là, même s'il est au milieu de terrain, et vous le voyez en train de continuer à aller vers l'avant, il essaye d'aller en pointe, mais tu vas où? Tu vas où? Ta place, elle n'est pas là-bas. Tu seras beaucoup plus intéressant au milieu de terrain. T'as pas compris qu'au milieu de terrain, un Modric, il a gagné le ballon d'or.
Kroos, elle n'en était pas loin. Quand tu joues au milieu de terrain et que tu donnes le résultat, tu vas jouer en tant que milieu de terrain et tu vas gagner le ballon d'or, il n'y a pas de problème. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que les buts qui vont te faire marquer. Bellingham aujourd'hui, s'il était au milieu de terrain et qu'il fait parce que Bellingham, il faut comprendre, c'est pas Tony Kroos le problème qu'il a eu. Il n'a pas eu un grand nom dès le début, surtout la sortie du Bayern, sur le fait qu'il ait été remplaçant. Le Real Madrid l'a recruté pas avec une grande somme, voilà, tu vois. Donc ça n'a pas créé un effet média direct. Alors que Bellingham, tout jeune, il est venu, il était déjà classé parmi les meilleurs au monde, il a fait son nom déjà pour moi, c'est un des piliers au Real Madrid. Donc si Bellingham revient et qui joue lors de le rôle de celui qui fait l'organisation du groupe et qui joue la tempo et tout, et qui commence à donner des résultats, et on voit que Bellingham, c'est lui qui gère le milieu de terrain, c'est le maestro de milieu de terrain, ben vous croyez-moi les gars, il serait parmi les 5 du Ballon d'Or, et pourquoi pas la gagner? Et surtout qu'avec l'Angleterre, elle est capable de faire la même chose. Et en Angleterre, on a vu qu'en Angleterre, pourquoi il a des problèmes? Parce qu'il essaye de jouer milieu 10, alors qu'ils ont beaucoup, beaucoup de milieu 10 dans leurs équipes. Ils ont que ça d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, tu descends d'un cran. C'est plus logique pour tout le monde. C'est même pour toi, c'est bénéfique de descendre d'un cran et de jouer au milieu de terrain et que tu joues l'orchestre du milieu de terrain. Je ne comprends pas en fait. Mais cette année avec Ancelotti où il a marqué autant de buts parce on n'avait pas d'attaquant en pointe et c'est lui qui montait devant, ça l'a brisé. Et je pense que c'était comment dire, des fois on dit un mal pour un bien, mais là c'est un bien pour un mal en fait. C'est que ça a été bien pour lui parce qu'il était dans les lumières, mais en même temps, ça lui a donné un statut que maintenant il continue à se chercher. Et il faut qu'il accepte de revenir derrière pour jouer. S'il ne revient pas derrière, ben, il fera jamais, jamais, il sera le Bellingham qu'on connaît et le Bellingham qui va briller, le Bellingham qui aura le ballon d'or. Tant que tu veux continuer à jouer comme ça et de monter et de laisser ta place derrière, déjà le Real Madrid n'obtiendra pas des résultats, donc tu ne seras même pas dans la liste parce que comme le Real Madrid l'année dernière, personne n'a été dans la liste, à part Mbappé parce qu'il n'était pas au Real. Enfin, il était au Real, mais il a marqué des buts parce que c'était le buteur de Real Madrid et il a eu le Pichichi de la Liga. Mais sinon, il ne serait pas dans les 10 premiers. Donc tu sais très bien que le Real Madrid, s'il n'a pas de résultats, tu ne seras pas là. Et en fait, si tu veux que tu as ta place parmi les ballons d'or, il faut que le Real Madrid brille. Il faut que toi, ta contribution. Et en plus, en tant que statut avec le nom Bellingham, c'est ce que je dis, c'est que Kroos n'avait pas, parce que Kroos, il aurait un statut de Bellingham tout jeune comme ça à l'arrivée de Real Madrid, mais croyez-moi, il aurait gagné le ballon d'or, pareil que Modric. Pas plusieurs, mais pareil que Modric. Et je pense que Tony Kroos l'a mérité en 2014, avec la Coupe du Monde, plus tout ce qu'il a fait. Même tout le monde sortait les stats, c'était le meilleur de tout finalement, c'était Messi qui l'a eu. Et on le sait très bien que c'était pour Tony Kroos à ce moment-là. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, Bellingham il a la chance d'avoir encore un statut. Et il a le statut déjà qu'il faut, donc pour moi il faut qu'il descende et qu'il joue l'orchestre. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'à Leverkusen, Xabi Alonso, il avait certains profils que Real Madrid ne trouve pas. Même à Sociedad B, il avait certains profils qu'aujourd'hui, il ne trouve pas. Et tu ne peux pas jouer comme ça. Tu ne peux pas jouer avec des joueurs comme Camavinga, Valverde et tout, qui n'ont pas la technicité du milieu de terrain, qui peuvent regarder, qui peuvent orchestrer, qui peuvent temporiser. C'est pas possible. Il y a le seul qui peut faire un peu de ça, c'est Ceballos, mais Ceballos, on le sait. Tu as des paliers de joueurs en fait. J'attendais que Ceballos grimpe en palier de niveau du Real Madrid. Mais malheureusement, il a stagné sur le palier d'un joueur bien pour Betis, pour Séville, pour voilà, ces équipes en Europa League. Quoi. Mais en haut niveau Ligue des Champions et tout ça, c'est compliqué. Ceballos, il n'a pas sa place. On le sait tous qu'il n'a pas sa place. Il a de la technique, il a ce que vous voulez, mais il n'a pas encore cette confiance et ce grimper en palier. Tu peux pas, c'est pas si facile. Des fois, on imagine que oui, il joue au Real Madrid, ça y est. Mais non, pourquoi il y a des statuts justement?
Pourquoi des fois, certains joueurs comme Franck Garcia, on sait qu'il a jamais un palier comme un Carreras qui est venu. Parce que Carreras, direct, on voit que dans son jeu, il y a une confiance, il y a une voilà, il y a certains aspects qui vont te rendre compte qu'il y a un palier dessus. Et c'est pas que, enfin, pour Ceballos, c'est la même chose. Quand on met un Tony Kroos à côté d'un Ceballos, je suis désolé, on sait qu'il y a deux paniers dessus. Donc là, c'est pour ça, moi j'attendais que Ceballos au moins grimpe au panier et qu'il arrive à celui du milieu, pas celui du haut niveau comme Tony Cross, mais celui qui peut être parmi Declan Rice, parmi des joueurs comme ça qui se sont imposés ces derniers temps et qui arrivent à faire leur nom. Moi je m'attendais un peu à ça. Mais malheureusement, et je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il est resté trop remplaçant au Real Madrid ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, c'est pas possible. Et je pense que Real Madrid il a besoin encore de la matière. Et c'est pour ça, moi je dis, il faut être patient avec Xabi Alonso sur le fait que cette année, même si voilà, je m'inquiète et tout, et je sais que cette année peut-être ça va être une année blanche, même si c'est vraiment une année blanche, franchement, il faut laisser Xabi Alonso travailler et lui donner les clés l'été prochain pour faire partir ceux il veut faire partir et faire venir ceux qu'il veut faire venir. Et à ce moment-là, il aura les profils qu'il a besoin. Et croyez-moi, si Xabi Alonso on lui donne les, les outils, on va dire. Tu peux pas. C'est comme si tu ramènes quelqu'un qui va qui va te peindre des murs, mais tu vas lui donner une brosse à dents. C'est pas possible. Je dis pas que les joueurs qu'on a, c'est des brosses à dents. Je dis juste que, enfin, peut-être pour peindre, tu vas lui donner un truc de luxe. Tu vas lui donner, je sais pas, tu vas lui donner une souris de high class d'ordinateur. Mais c'est pas la fonctionnalité, justement. Donc moi, enfin, au Real Madrid, il n'a pas la matière qu'il veut. Je pense qu'un Kamavinga, il serait très très important dans une équipe qui va jouer plus dans l'explosivité, plus dans les contre-attaques, et plus dans le physique et tout. Et Kamavinga, je crois que c'est direct. Je chercherai un profil pareil. Valverde, la même chose. Par contre, dans une équipe où tu veux garder le ballon, jouer proprement, jouer de façon technique, trouver des espaces, et enchaîner des passes et jouer. Enfin, ça, je pense que tu es limité avec des joueurs comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, je me rends compte que le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on croyait. Donc voilà, c'est un peu pour vous globaliser tout ce que j'avais à dire comme éléments. Et j'en ai encore d'autres, hein, si je peux rester toute la nuit en train de parler. Mais voilà, j'ai parlé des plus importants. Donc, merci les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et n'hésitez pas à partager avec les amis. Ça fait plaisir. En fait, votre support, franchement, c'est quelque chose que j'aime bien et qui me laisse continuer encore plus en plus et mettre des vidéos et de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, mettez en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que vous partagez les mêmes avis que moi. Et voilà, d'ici là, bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être Real Madrid contre Girona. On va voir ce que ça va donner. Et j'espère que le Real Madrid, d'ici là, enfin, au moins nous montrera une progression ou retrouve un petit peu de niveau de ce qu'on a vu un petit peu de début de saison de cette progression. Donc voilà, et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.